Sur Test Drive Limited Solar Crown, il y a deux voitures à déblocage spécial. Il y a deux voitures un peu secrètes parce que jusqu'à les avoir vraiment débloquées, on ne sait pas trop de quel modèle il s'agit. Je parle bien sûr des épaves, puisque sur ce jeu, il y a le retour du système d'épaves, c'est-à-dire qu'il y a des voitures qui vont se débloquer en retrouvant tout simplement leurs différents morceaux. Il y a deux épaves sur le jeu, elles sont toutes les deux divisées en 14 morceaux que vous allez devoir retrouver sur le jeu en jouant, en parcourant la map. De temps en temps, je pense que ça vous est arrivé si vous avez joué au jeu, vous allez avoir un petit radar qui va se mettre à biper, et plus vous allez vous rapprocher de ce petit morceau de voiture à trouver, plus il va biper vite. Et quand vous êtes juste à côté, il suffit d'appuyer sur la bonne touche et vous récupérez ce morceau d'épave. Faire ça 14 fois par épave, et vous débloquerez deux voitures, dont l'une a l'air d'être assez cheatée, parce que je l'ai souvent vu en épreuve et souvent je l'ai vu me doubler. Ce que je vous propose aujourd'hui dans la vidéo, c'est de tester ces deux nouvelles voitures épaves, ces deux voitures secrètes, voir un petit peu si elles sont aussi cheatées que ce qu'elles ont l'air quand elles sont conduites par les bots, et puis voir un petit peu si elles sont cool, si elles ont une petite custom un peu particulière, et voir leur modélisation tout simplement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'hab, je compte sur vous pour laisser un petit like, pour vous abonner à cette chaîne, voilà, tout simplement. Puis au passage, si vous n'avez pas encore chopé votre Test Drive Solar Crown, sachez que vous le payez moins cher via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Je vous mets le petit lien, voilà, ça vous permet de l'acheter moins cher et ça donne un petit coup de pouce à la chaîne par la même occasion. La première épave, c'est l'épave tout-terrain. Alors, c'est pas celle-ci qui est spécialement cheatée. Celle-ci, d'ailleurs, je l'ai jamais vue conduite par une IA. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà vu des IA en course utiliser cette voiture-là. Autant l'autre qu'on va tester après, on l'a vu beaucoup et je vous le disais, elle est assez cheatée. Autant celle-ci, jamais vue. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est une Volkswagen Coccinelle de tout terrain, tout simplement, en mode buggy, qui est d'ailleurs en catégorie cross-country. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller rouler un petit peu dans la terre avec, histoire de voir un petit peu si elle est bonne ou pas, puisqu'elle est faite pour ça. Alors je pense que la raison pour laquelle on la voit pas beaucoup en cross-country, c'est tout simplement que la plupart des autres véhicules de cross-country du jeu sont des SUV plus modernes, plus puissants, et que du coup leur indice performance est bien plus élevé. Là on est à combien d'indice perf? On est à 176, c'est large en dessous d'un SVR par exemple, ou par exemple d'un Porsche Cayenne, voilà, ou encore plus bas que le petit buggy. Donc niveau perf, on est comment? On a 80 chevaux pour 975 kg. On est en propu, donc ça aussi c'est une grosse différence avec la plupart des autres véhicules de cross-country, c'est que les autres sont en 4 roues motrices. Mais effectivement, ça existe aussi du cross-country en propu. On a le 0 à 100 en 12 secondes et vitesse de pointe de 120. Bon, rassurez-vous, on va aller l'améliorer après, de toute façon. C'est vrai que là, les perfs 120 km/h, ça fait peut-être pas rêver. Et après, on va voir un petit peu aussi ce qu'elle vaut niveau maniement, parce que des fois, il y a des voitures qui sont pas surpuissantes, mais qui ont un très bon maniement, et en vrai... elle a l'air d'être assez légère, elle a l'air d'être plutôt assez maniable. Alors je sais pas trop comment ça va se passer dans les courbes un peu plus rapides, mais ça, je pense qu'on le verra mieux une fois qu'on aura bien amélioré la voiture, parce que là en fait, c'est con à dire, mais pour prendre une courbe rapide, faut déjà pouvoir rouler rapidement. Et avec la coccinelle, à 120, est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est rapide? Je ne sais pas. Potentiellement être plutôt une bonne voiture de cross-country, à condition de la régler un petit peu et de lui mettre un peu plus de chevaux. Alors je vous montre un petit peu aussi la vue intérieure, qui doit ressembler quand même beaucoup à la coccinelle de base du jeu. J'ai toujours pas testé d'ailleurs la coccinelle de base, mais je suppose qu'elle a un intérieur un peu similaire au final. Mais effectivement, très maniable en drift, et ça sans frein à main, juste en jouant avec l'accélérateur et la direction, ça le fait vraiment très bien. Donc bon, on va aller l'améliorer, puis on va regarder aussi un petit peu les différentes peintures et custom intérieurs qu'elle peut avoir. On va se rendre, où? C'est une bonne question. On va se rendre à l'atelier de numéro 1, de Chaiwan. C'est parti. On va voir un petit peu ce qu'on peut lui faire. Je pense qu'elle va avoir des bonnes améliorations. Enfin, j'espère. J'espère que les voitures secrètes ont des bons trucs. Parce que sinon, ça va être un petit peu décevant. Alors, déjà, on va regarder, je vous le disais un peu, l'esthétique, là, dans les cosmétiques. Dans les livrets, on va voir si elle a d'autres peintures officielles. Elle en a, ok. Ok, du jaune, pourquoi pas. Après, c'est un buggy, donc de toute façon, on va bien la voir. On va sauvegarder ça. Et on va regarder aussi les customs de jantes et les customs intérieurs, voir s'il y a quelque chose là aussi d'un peu spécifique. Alors ça c'est dans pièces cosmétiques. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, on a quand même un peu de choix, effectivement. On a des petites jantes chromées. En fait c'est les mêmes à chaque fois, sauf qu'elles ont des définitions différentes. Ok. Vas-y, on va les mettre chromées. Et on va regarder aussi du coup l'intérieur. Il y a aussi quelques finitions. Et je pense que c'est à peu près les mêmes que sur la coccinelle. Je vous dis, j'ai pas testé la cox, mais ça paraîtrait logique que ce soit assez similaire. Après, bon. Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui colle bien avec le jaune? Je sais pas. Donc on va laisser celle de base. Ok. Donc maintenant, on va regarder les pièces paires, bien sûr.
On va voir si elle est capable de rivaliser justement avec des voitures plus classiques du cross-country. Je crois que tout ce qui est range et tout ça, on va pouvoir les monter jusqu'à à peu près 800 pp. Si je dis pas de bêtises. Donc on va voir si on arrive à monter autant que ça. Alors évidemment notre but là ça va être d'en faire un truc tout terrain. Puisque de base c'est déjà en tout terrain. Donc on va plutôt miser sur les pièces genre touche-main et tout ça que sur des pièces vraiment street. Voilà. De toute façon, il y a des voitures sur le jeu sur lesquelles toutes les pièces sont pas dispo. Par exemple là on vient de le voir sur celle-ci on peut pas mettre des gommes slick par exemple. Donc j'ai envie de dire ça oblige un petit peu entre guillemets les voitures dans une utilisation un peu précise. Mais c'est pas plus mal. Ça permet d'éviter de se retrouver avec des Centenario de tout terrain ou des Range Rover de drag par exemple. Ce qui est plutôt un peu plus réaliste. Ok. Alors là du coup, le course, on va regarder les suspensions. Je pense que les suspensions... Ah ouais, le freinage à 8.3. Ah ouais, je viens de tilter. Ok, bah effectivement, elle freinait bien tout à l'heure. Ok. Donc suspension touche-main. Et donc bien sûr, après le moteur amélioré. Je pense peut-être un petit 300 chevaux, il y a moyen. Hein. Peut-être même plus que ça. J'ai pas vu s'il y avait des améliorations de turbo. Il y en a. Ok, donc il y a moyen que ça décolle un peu. Mais par contre, je pense que clairement, on sera jamais au niveau... on sera jamais au niveau d'un SVR ou d'un truc comme ça. Ça me paraît très peu probable. Il me reste 2 améliorations. Et je crois qu'on en est loin quand même. Avec l'antilag, on a 320 chevaux et on est en CC 383. Et c'est quoi les chiffres là? 167 pour la VMAX. Après, on est en boîte courte et tout. On va laisser tester ça. Je vais juste checker un truc là pendant qu'on parle justement des autres véhicules de tout terrain. En fraude, le plus bas... Ah, c'est 339, hein, techniquement, ce truc qu'on a actuellement, la petite Cox là, est plus OP que le Ford F-150. Donc, il y a peut-être moyen que dans les épreuves de début de jeu, si vous avez bien fermé les épaves, elle puisse être, peut-être, elle peut peut-être rivaliser avec les autres. Alors après, l'indice performance sur le jeu ne fait pas tout non plus, faut le dire, clairement, il y a des voitures plus basses que d'autres qui pourtant sont monstrueuses. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Alors, on va regarder vite fait un truc là. Si je mets en vitesse de pointe, on passe à 212 km/h. Et l'accélération est meilleure d'ailleurs. Ok. On va mettre en stabilité, conduite sportive et freinage puissant. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, il y a un petit peu de roue tout terrain à proximité. Ah, elle sonne bien. C'est marrant comme son. Elle fait un son de... bah, elle fait un son vraiment du coup d'échappement ouvert. C'est assez fun. Elle a l'air d'être cool hein, pour scorer le drift, je vous cache pas qu'il y a moyen que ce soit peut-être une bonne voiture pour le frame, je sais pas. Elle est assez cool. Et elle fait un son marrant. Elle faisait pas ce son là, de espèce de son grave un peu de... Je sais pas comment on pourrait catégoriser ça. Quand on relâche l'accélérateur. C'est pas des retours de flamme ou quoi, hein, c'est pas de ça dont je parle. D'ailleurs on fait pas des retours de flamme. Contrairement à plein d'autres voitures sur le jeu. Ça va, elle a l'air d'être cool. Alors bien sûr, elle est pas aussi compétitive que les autres SUV en 4 motrices et que les machins qui font 700 chevaux. Mais elle est fun à conduire. Hein. Je pense que c'est plus une voiture... comment dire? C'est plus un clin d'œil, je pense, aux fans de Volkswagen. C'est plus un bon véhicule, je pense, pour s'amuser en exploration, en balade, qu'un véhicule qui a été pensé pour le mode compétitif. Enfin, ou ne serait-ce que pour les courses normales, en fait. C'est vraiment un véhicule qui a été ajouté juste pour faire kiffer les joueurs et faire kiffer les gens qui aiment bien ce type de véhicule. Donc elle est cool. Elle sonne bien, elle a un petit peu de custom. Et elle est très maniable, honnêtement, pour la glisse sur terre, elle est super cool. Mais elle est clairement pas si monstrueuse que ça. L'autre, et c'est celle que j'ai vraiment vu beaucoup de fois me doubler en catégorie GT, si je dis pas de bêtises, c'est la 300 SL. Alors c'est un peu surprenant qu'elle soit aussi rapide. Encore une fois, je sais pas si elle va être vraiment rapide quand c'est nous qui allons la conduire. Peut-être que c'est juste les boosts de l'IA. Mais c'est la 300 SL. Alors la 300 SL, elle est quand même magnifique. Ça, c'est un truc qu'on peut pas lui enlever. Je ne sais pas si elle sera rapide, mais dans tous les cas, cette voiture, elle est quand même magnifique. Genre, c'est vraiment beau. C'est à l'ancienne, hein. C'est sûr que les designs un peu ronds comme ça, on en a plus du tout sur les voitures modernes, mais c'est quand même une pièce d'art, cette voiture-là. Donc on a 200 chevaux, je crois 215, un truc comme ça, 215 chevaux pour 1 tonne 2, 0 à 100, 7 secondes 4 et 235 km/h à vitesse de pointe. Vous imaginez que ce truc, c'est des années 50, hein. Dans les années 50, rouler à 200 km/h, ça paraissait un peu supernaturel, hein. Surnaturel plutôt. D'ailleurs, je me demande si cette voiture-là, à sa sortie, n'était pas une des voitures les plus rapides du monde, d'ailleurs. Je crois que si. Donc c'était assez impressionnant. C'était vraiment... déjà, Mercedes, ils étaient très très forts pour faire des trucs rapides pour l'époque. Alors après, c'est vrai qu'elle a l'air d'être plutôt maniable. Je dois avouer que là, elle tourne bien. Elle dégrippe pas, même si on est sur la pluie, et qu'on est en propu. Et elle accélère assez bien. La boîte est un peu longue, on sent quand même.
que par rapport à la puissance et au couple, c'est un peu beaucoup pour elle. Boîte 4. Ah ouais, d'accord, ok. Donc boîte 4, 230 km/h, ça vous donne une petite idée de la longueur de la boîte quand même. c'est un peu déconné. Mais bon, c'est l'époque aussi, hein. Dans les années 50, il n'y avait pas... Enfin, boîte 4, c'était tout à fait une norme, en fait. Même boîte 3, hein. Même boîte 2 pour certaines. Donc, autant vous dire que là, à côté, c'est le grand luxe. Mais elle est effectivement très maniable, hein. Là, pour le coup, je comprends un peu mieux pourquoi je me suis défoncé en GT. En GT, les voitures sont très puissantes, mais elles sont aussi souvent très lourdes. Alors que là, celle-ci, bon, c'est un peu l'inverse en fait. C'est assez léger, et du coup, tout ce qui manque, c'est un peu de puissance en fait. Et elle sera assez OP. Bon, on va aller voir ça. Je vous montre un petit peu la vue intérieure aussi pendant qu'on y est, avec les différents détails. C'est vachement beau, hein. C'est vachement beau tout cet intérieur-là, avec des chrobes un peu partout. Ça fait un peu avion, je trouve, avion de l'époque. C'est ultra stylé. Je trouve ça vraiment cool. Après, bien sûr, les goûts, les couleurs. Mais on va aller du coup l'améliorer. Et puis on va voir un petit peu après si elle est si pétée que ça. Donc on se rend pareil au même garage. Tiens, la petite Diablo en fond. La petite Diablo qui fait partie des voitures que pour l'instant on peut pas avoir. Je pense que ce sera une récompense de saison. Je pense qu'on pourra l'obtenir avec la saison 1. On la voit dans plein d'endroits. J'ai hâte de la voir celle-ci parce que la Diablo fait partie des... Enfin, je pense que c'est la Lamborghini que je préfère. Alors j'ai hâte de pouvoir effectivement l'acheter. Alors on va regarder c'est pareil les cosmétiques, les livrets et autres. Il y a différentes peintures. Alors après je vous avoue que personnellement en gris je trouve que c'est vraiment magnifique. Les autres couleurs sont jolies aussi mais on a plus l'habitude de l'avoir gris cette voiture là que de la voiture rouge ou autre. Alors les pièces cosmétiques qu'est-ce qu'on va avoir? Pareil on a le choix avec plusieurs jantes, ça c'est cool aussi. Avec le rappel de la couleur de la finition. En vrai que les jantes à centre noir ça peut être stylé même si la voiture n'est pas noire. Et l'intérieur, oh là là. Oh là là, alors ça, bon, j'ai un peu plus de mal avec les sièges à carreaux, là. On dirait des sièges de bus. Mais alors, putain, l'indécence, quoi. C'est tellement beau. Et ça, je sais pas si ça a bien vieilli, les intérieurs de voitures comme ça, mais c'est quand même... On voit plus ça sur les voitures de maintenant, quoi, ce genre de truc. C'est tellement stylé. Ça me fait un peu penser à la Corvette C1, qui est sur le jeu. Vous pouvez faire une finition un peu similaire avec l'intérieur bien rouge pétant. C'est super joli, je trouve. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour les perfs quand même, on sait bien. Alors là, c'est pareil, on va voir si elle est capable de monter aussi haut que les autres GT, que les GT plus modernes. Ou si les épaves sont plus des voitures, voilà, des voitures plaisir, des voitures de collection, que des voitures vraiment performantes. On a les slicks quand même, hein. On a les slicks. C'est pas le cas de toutes les voitures du jeu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'elle va vraiment bien gripper. Déjà, elle grippait super bien. Mais là, ça risque d'être vraiment monumental. Boîte longue, boîte polyvalente. En vrai, le problème, c'est que ça, vous pouvez vraiment, derrière, de toute façon, le retrouver, le modifier avec les réglages sur mesure du jeu. Donc, autant mettre la longue qui vous laisse un peu de marge pour les PP. Ça vous bloquera moins pour certaines épreuves. Oh bah, il y a moyen que ça monte en 700, cette histoire. Il y a moyen que ce soit vraiment pas dégueu. Effectivement, 300 km/h en vitesse de pointe. Tout va bien. Ça va faire très peur. Et donc pour finir, les améliorations moteur. Ça doit monter à 500 chevaux, je pense, avec le turbo. Ça m'étonnerait pas. On va voir ça de toute façon dans un petit instant. Mais je pense que oui. Je sais pas si ces voitures-là sont censées avoir des turbos et tout. Il y a pas mal de voitures sur le jeu qui ont des améliorations qu'elles sont pas censées avoir en fait. Donc comme la 800 du Superfast, la 900 du Spider. Ah, 560 chevaux, hein. Quand même. C'est pas mal. Avec 377 km/h en vitesse de pointe. Et 830. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, donc effectivement, elle est très OP. Et pour, à titre de comparaison, alors moi dans mon garage, par exemple, si je regarde les voitures que j'ai en GT, j'ai quoi? J'ai, en GT, bah, j'ai la Porsche que j'ai quasiment jamais utilisée sauf pour la balade. J'ai la M4 Compétition qui est en 700. Et j'ai la SLS qui est en 750. Donc, mais elles sont pas maxées. Elles sont pas maxées, mais je veux dire que la 300 SL est capable de monter, je pense, assez haut quand même. Et elle est capable longtemps de servir, je pense, en GT. Ça sera peut-être pas la meilleure, mais elle peut servir un petit moment. Où est-ce qu'on va aller? Tiens, pour cette tester, on va se faire peut-être un peu de route de côte. Pourquoi pas? Un peu de route de ville, je ne sais pas. On va voir ça, on va essayer de rouler un peu avec quand même, parce que elle prend presque 400 en VMAX en fait. Alors j'espère que la route va être sèche par contre, parce qu'on a mis des slicks. On va croiser les doigts, pour qu'on n'ait pas trop de soucis.
Parce que c'est vrai que là, je pense que Propu avec un vieux châssis, si la route est mouillée, ça va être une bonne petite galère. Oh, c'est beau. Oh, l'intérieur de zinzin. Ça qui manque aux voitures de maintenant, c'est un petit grain de folie. Bon, après, à l'époque, une 300 SL, c'était très cher. Hein. C'est très cher maintenant. C'est quoi ce son? Elle fait un son de V12. Alors, c'est marrant, là, pour le coup, il y a des voitures qui changent un peu de son. Et celle-ci, le son, il est vraiment très différent, pour le coup. Alors, par contre, elle accélère pas si fort que ça. Je trouve. Alors, on a mis la boîte longue, c'est vrai. On a une boîte 6, du coup, maintenant. Ah, et puis, il pleut. On va remettre les gommes normales. Hein. Parce que là, sur la pluie, c'est chiant. Ouais, voilà. Ce sera peut-être un peu mieux aussi. Sur route mouillée. Dommage, on n'aura pas le grip max. Mais de toute façon, elle grippait déjà très bien tout à l'heure et elle grippe toujours très bien maintenant. Waouh. Ouais, elle est quand même bien vénère. Hein. Elle est quand même bien vénère et on sent qu'il y a un gros turbo. Hein. C'est assez marrant. Ah ouais, elle tabasse quand même un 300 déjà. Mais elle est plus rapide que certaines supercars du jeu. Elle est assez OP. Hein. Alors je pense pas qu'elle soit plus cheatée que la Taycan par exemple, qui est vraiment, je pense, la number one dans ce mode de jeu là, en GT. Elle a vraiment beaucoup d'accels. Et merde. Et elle a beaucoup de VMAX. Mais par contre, elle a pas de freinage et elle a pas d'aéro, là, la Taycan. Ça, ok, elle a peut-être moins d'accels. Enfin, c'est sûr, c'est pas peut-être, c'est 100% sûr. Mais par contre, elle a un aéro qui est ok. Et elle freine quand même bien. Hein. J'imagine qu'avec des slicks, ça doit être encore plus pété sur route bien sèche. Donc elle est pas dégueu. Honnêtement, elle est cool et puis le son est un peu improbable, donc pourquoi pas. Donc en vrai, voilà, deux voitures secrètes du jeu, deux voitures que vous allez pouvoir débloquer en farmant les épaves. Je rappelle au total 14 morceaux d'épave par épave, donc 28 bouts d'épave à retrouver sur la map. Ça se fait plutôt bien, moi je l'ai fait de manière passive sans spécialement farmer et je les ai eu complétés je pense aux alentours du niveau 30 ou 35. Donc la meilleure strat, hein, c'est de découvrir les routes. Et puis, de toute façon, les épaves sont jamais en plein milieu de la pampa. Elles sont toujours près des routes ou près des petits chemins. Donc si vous découvrez la map, chemin par chemin, pour monter vos pourcentages de map, vous allez finir par tomber de toute façon sur les épaves sans souci. C'est comme ça que j'ai fait et honnêtement, ça a plutôt bien marché. Donc voilà, petite Mercedes 300 SL, petit buggy, je vous cache pas qu'entre deux, j'ai vraiment préféré la Mercedes SL. Il nous restera une voiture spécifique à tester, enfin deux en réalité, ça va être la Fluo Capsule et la Polo Anton Motion. Mais ces voitures se débloquent d'une autre manière et pour l'instant je les ai pas débloquées. Mais ça arrivera bientôt en vidéo. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait kiffer, voilà, de voir un petit peu ces voitures et de voir un petit peu à quoi elles ressemblent. Voir si ça vaut le coup ou pas pour vous de les farmer pour les débloquer. Putain, 350, c'est abusé. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en venant par exemple me follow sur Twitch pour les prochains lives. En ce moment j'en fais beaucoup, d'ailleurs ce soir on sera encore en live sur TDU pour monter jusqu'au niveau 60. Donc n'hésitez pas à passer, vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire. Donc bah n'hésitez pas à venir follow et pourquoi pas utiliser votre Prime pour soutenir. Voilà, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.